Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux décompositions en éléments simples sur R des fractions rationnelles. Nous démarrons avec une fraction rationnelle irréductible à coefficient réel qu'on note grand F, définie par grand F égale A sur B, où A et B sont des polynômes à coefficient réel avec B qui est différent du polynôme nul. Et comme la fraction est irréductible, les polynômes A et B n'ont pas de facteur commun dans leur décomposition en produit d'irréductibles sur R. Donc pour donner un exemple, on peut partir de cette fraction rationnelle, et notre objectif en termes de décomposition en éléments simples, ça va être d'écrire la fraction de façon plus simple, c'est-à-dire en quelque sorte simplifier cette fraction qui fait un peu peur ici au départ en la somme d'éléments qui sont un peu moins effrayants. Et l'un des intérêts de faire cela, ce sera de pouvoir intégrer la fraction donc dans des calculs d'intégrale ou pour calculer des primitives, etc. Alors, avant d'aller plus loin, je précise une chose, c'est que nous, notre objectif, c'est de partir de, si on veut, la ligne ici qu'on a au-dessus, pour descendre au niveau d'en dessous, ici en jaune. Donc, si on avait l'inverse à faire, c'est-à-dire que si on connaissait ce qu'il y a dans le cadre jaune et qu'on devait retrouver ce qu'il y a dans le cadre vert, ce serait facile, puisqu'il suffirait de partir d'ici, tout mettre au même dénominateur, et après calcul, même si ça pourrait être un peu pénible, on arriverait sans trop de problèmes au résultat du dessus. Donc la difficulté qu'il y a dans les décompositions en éléments simples, c'est vraiment de partir de quelque chose qui est relativement compliqué, et de réussir petit à petit à le simplifier. Et pour y parvenir, il faut vraiment être bien organisé, et comme on va le voir, il faut respecter 4 étapes. Et donc dans cette vidéo, je vais détailler les 4 étapes qui permettent de décomposer n'importe quelle fraction rationnelle en éléments simples. Donc pour commencer, l'étape numéro 1 consiste à faire une division euclidienne. C'est-à-dire que quand la fraction, donc c'est A sur B, on commence par faire la division euclidienne du numérateur A par le dénominateur B. Donc comme on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, ça permet d'écrire A égale B fois Q plus R, avec le degré de R, donc le degré du reste, qui est strictement plus petit que le degré du polynôme B. Donc dans ce cas-là, le numérateur ici dans notre fraction, le A là, on peut le remplacer par BQ plus R. Donc ça nous fait BQ plus R, le tout divisé par B. Donc on peut simplifier cette fraction, puisque ça fait B fois Q divisé par B, donc ça fait Q, plus R sur B. Et l'avantage de cette écriture-là, c'est que R sur B est une fraction rationnelle qui est de degré négatif strict, puisque on a degré de R qui est strictement plus petit que degré de B, donc forcément degré de R moins degré de B, qui est le degré de la fraction ici, va forcément être négatif strict. Donc tout l'intérêt de l'étape numéro 1, c'est d'arriver à travailler avec une fraction rationnelle de degré négatif strict. Donc si la fraction f au départ est déjà de degré négatif strict, en fait il n'y a rien à faire. Et ça on l'a déjà aussi évoqué dans une vidéo précédente, parce que si grand F est de degré négatif strict, ça veut dire que le degré de A est strictement plus petit que le degré de B. Et donc quand on effectue la division euclidienne, on trouve en fait que le quotient est nul et que le reste est égal à A. Donc évidemment quand on applique ce qu'on vient de raconter ici, si le quotient est nul et que R est égal à A, ça revient juste à dire A sur B égale 0 plus A sur B. Donc en fait on n'aurait pas, si on veut, vraiment avancé. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que si grand F est de degré supérieur ou égal à 0, on va forcément faire cette division euclidienne, et ça va nous permettre de travailler après avec R sur B, qui est de degré négatif strict. En revanche, si grand F est de degré négatif strict, en fait, on fera rien à l'étape numéro 1. On aura déjà une fraction avec un degré négatif strict, et on va s'attaquer tout de suite à l'étape 2. Donc pour montrer un peu comment ça marche, cette étape 1, on va prendre un exemple qui va nous suivre tout au long de la vidéo. Donc on part de x puissance 4 plus 1 divisé par x au cube moins 2x carré plus x. Donc ici, le degré de la fraction,
Donc au numérateur on a du degré 4, au dénominateur du degré 3, donc la fraction est de degré 4 moins 3, donc il fait 1. 1 c'est positif ou nul, donc là il y a vraiment une division euclidienne à faire. Donc on effectue la division euclidienne, je vous laisse le soin d'aller vérifier que la division qui est faite ici est correcte. Ça nous permet donc de dire que le polynôme rouge, qui est le numérateur de la fraction, quand on divise par le polynôme bleu, qui est le dénominateur, ça nous donne le quotient orange ici, x plus 2, et le reste ici écrit en vert. Donc, quand on a notre fraction, donc le polynôme rouge sur le polynôme bleu, on récupère exactement le même genre de calcul qu'ici, et en utilisant les résultats de la division euclidienne, on montre que ça nous donne x plus 2 plus 3x carré moins 2x plus 1, le tout divisé par x au cube moins 2x carré plus x. Et on voit bien que dans la fraction qu'on obtient ici, eh bien au numérateur on a du degré 2, au dénominateur du degré 3, donc la fraction ici, elle est de degré 2 moins 3, donc moins 1, qui est bien négatif strict, exactement comme on l'avait annoncé avec le cas général quand on a R sur B. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2 consiste à factoriser au maximum le dénominateur qu'on a ici, donc qui est b de x. Donc ça, il faut se rappeler d'une autre vidéo sur les polynômes qui nous disait que tout polynôme à coefficient réel peut s'écrire sous la forme d'un produit de polynômes à coefficient réel de degré 1 et ou de polynômes à coefficient réel de degré 2 à discriminant delta négatif strict. Donc ça veut dire que lorsqu'on va avoir notre polynôme là, b de x, on est sûr que dans sa factorisation en produit d'irréductible, on peut se retrouver avec des polynômes de degré 1, donc de la forme x moins alpha. Mais il se peut que x moins alpha apparaisse plusieurs fois, et donc on n'aura peut-être même pas x moins alpha, mais peut-être x moins alpha à une certaine puissance m. Donc éventuellement m est égal à 1, mais ça peut être 2, 3, 28, peu importe. Et on peut également avoir, d'après ce résultat-là, on peut aussi avoir des polynômes à coefficient réel de degré 2, avec un delta négatif strict. Donc ça veut dire que dans la décomposition en produit d'irréductible sur R, donc de B, on peut aussi avoir des éléments, ou des polynômes qui ressemblent à du x carré plus px plus q, et avec le delta, donc ici le delta c'est p carré moins 4q, qui est négatif strict. Et évidemment, comme précédemment, peut-être qu'on peut avoir ce polynôme-là qui apparaît plusieurs fois, et donc il va arriver à une certaine puissance, disons n. Donc ça veut dire que de façon générale, dans la décomposition du polynôme, qui est au dénominateur, on peut avoir des éléments de la forme x moins alpha à une certaine puissance, mais après pour des alpha différents, des m différents, et pareil ici avec un polynôme de degré 2 à delta négatif, strict, à une certaine puissance. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut se rendre compte sur un exemple ce que ça va donner, mais ça on l'a déjà croisé sur les vidéos autour des factorisations de polynômes. Mais quand on reprend l'exemple précédent, on avait cette fraction-là. À l'étape 1, on a fait la division euclidienne qui nous a permis d'écrire ceci. Et donc maintenant, il faut se concentrer sur le dénominateur. Donc ici, le dénominateur x cube moins 2x carré plus x. Donc il faut être capable de le factoriser au maximum. Donc là, ça rejoint ce qui a été dit dans une des vidéos aussi sur les factorisations de polynômes. Quand on a un polynôme de degré 3, on peut chercher une racine évidente parmi 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2. Mais ici, ça paraît à peu près évident. Comme il n'y a pas de terme constant, on peut mettre x en facteur. Donc de toute façon là, en mettant x en facteur, on obtient x fois x carré moins 2x plus 1. Donc x carré moins 2x plus 1, c'est un polynôme de degré 2, et on avait vu que pour un polynôme de degré 2, on peut le factoriser si le delta est positif ou nul, et par contre si le delta est négatif strict, justement on va se retrouver dans le cas ici qu'on a en dessous. Bon, et dans ce cas-là, il suffit de calculer le delta et de continuer de faire les calculs et de voir ce que ça donne. Bon, ici c'est même un peu plus simple, puisque x carré moins 2x plus 1, il n'est pas interdit de remarquer que c'est une identité remarquable, et en fait c'est x moins 1 le tout au carré. Et pour être tout à fait précis dans l'écriture, je vais même l'écrire x moins 1 au carré, pour bien montrer que dans la factorisation, il y a le polynôme de degré 1 x, qui est multiplié par
le polynôme de degré 1 x-1 qui est à la puissance 2. Donc ici, ça veut dire qu'on a du x moins alpha à la puissance m qui correspond à x, si on veut, et on a un x moins alpha puissance m avec une autre valeur de alpha et une autre valeur de m, qui est le x moins 1 au carré. Bon, maintenant, on a terminé, puisqu'on a vraiment fait la factorisation au maximum du dénominateur, donc on va pouvoir basculer à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est il faut donner la forme de la décomposition en éléments simples sur R. Donc, ce que l'on a dit précédemment, c'est que dans le polynôme B, on avait des polynômes, enfin en facteurs, qui étaient soit du x moins alpha puissance m, soit du x carré plus px plus q à la puissance n. Eh bien, à partir de ces polynômes-là qui interviennent dans la décomposition de B, on va réussir à faire, si on peut dire, exploser la fraction R sur B en la somme de ce qu'on va appeler des éléments simples. Alors, le résultat général, il dit la chose suivante, c'est que toute fraction rationnelle à coefficient réel, elle va pouvoir s'écrire sous la forme d'une somme d'un polynôme, qui est le polynôme Q de x, là, qui vient de la division euclidienne, qu'on appelle souvent la partie entière de la fraction rationnelle. Donc ça va être la somme de ce polynôme-là, mais également la somme d'éléments simples qu'on appelle de première espèce, et qui vont provenir du polynôme x moins alpha à la puissance m. Et ces éléments simples de première espèce, ce sont des fractions rationnelles qui s'écrivent lambda sur x moins alpha à la puissance k, sachant que si ici c'est puissance m, les éléments simples de première espèce seront à puissance k, avec k qui va aller de 1 jusqu'à la valeur m. Et le lambda ici, c'est ce que j'ai écrit en dessous, ce sera une constante réelle. Mais on peut aussi voir apparaître ce qu'on appelle des éléments simples de seconde espèce, donc ils vont provenir du x carré plus px plus q puissance n, là, qui est dans la décomposition de B, et donc ça va faire une fraction rationnelle, où au dénominateur on a x carré plus px plus q à la puissance L, et donc si la puissance ici c'est n, le L, lui, il ira de 1 jusqu'à n. Et puis le numérateur, du coup, qui est mu x plus nu. Alors, a priori, quand on découvre cette information-là, enfin ce résultat-là pour la première fois, ça paraît quelque chose de plutôt mystérieux. On verra sur les exemples après que c'est pas si mystérieux que ça. Et ce qui est surtout important de retenir, c'est que lorsque l'on parle d'éléments simples de première espèce, c'est que ça provient au dénominateur ici d'un polynôme de degré 1 à une certaine puissance. Et dans ce cas-là, au numérateur, il y a juste une constante. Et par contre, dans les éléments simples de seconde espèce, ça provient au dénominateur d'un polynôme de degré 2 à delta négatif strict, alors à une certaine puissance, mais obligatoirement au numérateur, on a alors un polynôme de degré 1. Il n'y a jamais, par exemple, au numérateur des polynômes de degré 2. Donc c'est vraiment, pour la première espèce, une constante au numérateur, pour les secondes espèces, un polynôme de degré 1. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va l'appliquer à l'exemple qu'on avait commencé à traiter depuis le début de la vidéo, donc c'était celui-là. On avait fait l'étape 1 pour commencer à simplifier la fraction. On avait factorisé le dénominateur, et donc comme je le disais là à l'instant, ce qui va compter, c'est les polynômes qui interviennent dans la décomposition en produit d'irréductibles du dénominateur. Donc en fait, on va mettre de façon différente l'élément x ici qu'on a et x-1 au carré. Et c'est chacun de ces deux morceaux, si on peut dire, donc le morceau x et le morceau x-1 au carré, qui vont fournir des éléments simples, différents éléments simples. Donc, précisément, le résultat précédent, il dit que la fraction qui est ici, en fait, on va pouvoir la transformer, et donc le fait qu'il y ait du x ici au dénominateur, bah, ça va nous fournir un élément simple avec x qui est au dénominateur. Et même là, si ce n'est pas écrit, le x c'est sous-entendu x puissance 1, et donc forcément ici, dans l'élément simple, ce sera x puissance 1. En revanche, comme dans le deuxième morceau, là, on a x-1 qui est à la puissance 2, on va avoir deux éléments simples qui vont apparaître. Il y aura x-1 puissance 1, donc là x-1, et il y aura aussi du x-1 puissance 2. Et en fait,
Maintenant qu'on a écrit ça, il faut juste retenir ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est que comme au dénominateur ici pour x, c'est du degré 1, donc x à la puissance 1, mais à une certaine puissance, peu importe, il faut retenir qu'en haut, si on veut au numérateur, il y aura une constante. Ici, x-1, c'est aussi du degré 1 à une certaine puissance, donc il y aura forcément une constante au-dessus. Et ici, là encore, c'est pareil, du degré 1, x-1, qui est ici à la puissance 2, mais peu importe à quelle puissance, ça veut dire que c'est un élément de première espèce, donc en haut, on a forcément une constante. Et donc dans cette écriture-là, A, B et C, ce sont des constantes réelles que l'on va déterminer après. Mais lorsqu'on écrit ce qui est écrit ici, là, avec A, B et C qui traînent, là, ben ça en fait, c'est ce qu'on appelle la forme de la décomposition en éléments simples sur R. Alors comme c'est pas toujours évident à comprendre du premier coup, cette histoire-là de les constantes, les éléments simples, première espèce, deuxième espèce, je vais, avant de passer à l'étape 4, je vais prendre d'autres exemples de fractions rationnelles pour montrer un peu comment ça marche, cette étape 3, si on veut. Donc prenons un autre exemple. Une fraction là qui est 3x plus 2 divisé par x plus 3 au carré fois x carré plus 1. Donc si on reprend, il faut vraiment repartir du début, hein, pour appliquer l'étape 3, il faut déjà avoir fait étape 1 et étape 2. Donc si on regarde étape 1, donc on doit aller éventuellement faire la division euclidienne. Mais ici on voit qu'au numérateur on a du degré 1, et au dénominateur, si on développe x plus 3 au carré, on aura du degré 2, multiplié par ici du degré 2, donc on aura du degré 4. Donc degré 1 en haut, degré 4 en bas, donc forcément la fraction est de degré moins 3, donc négatif strict. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire de division euclidienne, ou si on l'a fait, de toute façon, on aura le quotient qui est nul, et en fait le polynôme A qu'on a au numérateur ici, c'est en fait le reste, donc ça change pas. Donc ça assure l'étape 1. L'étape 2, il faut factoriser en produit d'irréductible sur R le dénominateur, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a écrit le dénominateur comme un produit de polynômes qui sont soit de degré 1, soit de degré 2 à delta négatif strict. Bah là en fait c'est déjà le cas, x plus 3 c'est du degré 1 à la puissance 2, et x carré plus 1 il est de degré 2 à delta négatif strict. Donc là on peut vraiment se concentrer sur l'étape 3. Donc pour aller faire l'étape 3, on va vraiment justement regarder chacun des polynômes là qui intervient dans la décomposition du dénominateur. Donc on a vraiment le morceau x plus 3 au carré et le morceau x carré plus 1. Donc x plus 3 au carré va nous faire apparaître, si on veut, deux éléments simples, un qui est en x plus 3 puissance 1 et l'autre en x plus 3 puissance 2. Et le x carré plus 1, comme il est puissance 1, il n'y a qu'un seul élément qui va être en x carré plus 1 au dénominateur. Là maintenant, x plus 3 et x plus 3 au carré, ça correspond à des polynômes de degré 1 à une certaine puissance, donc on a affaire à des éléments simples de première espèce, donc au numérateur, on a forcément deux constantes. Quant à l'élément simple qui est ici, comme il y a du degré 2 à delta négatif, strict, c'est forcément un élément simple de seconde espèce, donc on a forcément du degré 1 au numérateur, donc un truc de la forme Cx plus D. Donc voilà l'étape 3 à nouveau appliquée sur un exemple différent. Là où ça peut perturber quelques-uns, prenons un autre exemple, qui est cette fraction-ci. Donc elle est aussi, je vous laisse vérifier, de degré négatif, c'est pour ça que j'ai déjà mis en vert le numérateur, et le dénominateur c'est exactement le même que celui-là, celui qu'on a au-dessus. Et donc en termes de raisonnement, on fait exactement la même chose que ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que le x plus 3 au carré va nous fournir nos deux éléments simples comme ça, le x carré plus 1 nous fournit un élément simple comme ça, mais pour la même raison que précédemment, les deux premiers termes nous fournissent des éléments simples de première espèce, donc on va juste avoir des constantes, mais il faut faire attention, c'est pas forcément les mêmes constantes qu'au-dessus, donc je les note ici, A' et B', et pour le terme en x carré plus 1, c'est un élément simple de seconde espèce, donc c'est du degré 1 au-dessus. Et donc faut pas se laisser perturber par ces deux résultats-là, c'est-à-dire que en fait les deux ont la même forme, mais en fait, lorsqu'on fera les calculs, A, B, C et D, ça donnera pas les mêmes résultats que A', B', C', D'. Si vous préférez, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que si vous partez de ce qui est à droite, ici, si vous mettez tout au même dénominateur, pour trouver à la fin au numérateur 3x plus 2, il faudra bien des valeurs
précises pour A, B, C et D, et forcément ce ne seront pas les mêmes que pour A', B', C', D', parce que si on part ici de droite et qu'on met tout au même dénominateur, si on veut tomber au numérateur sur 2x³ moins x carré plus 5x moins 1, il faut bien que A', B', C', D' soient pas les mêmes que A, B, C, D. Donc ça, parfois, ça perturbe un peu au début, mais faudra prendre l'habitude justement de digérer ce genre d'informations. Alors, un autre exemple pour essayer de bien comprendre tout ça, on prend donc ici cette fraction-là, donc on a un polynôme de degré 3 divisé par x au carré fois x carré plus 2x plus 5, le tout au carré. Donc au dénominateur, on a un polynôme de degré 2 au carré qui va nous donc faire un polynôme de degré 4, on multiplie par x carré, donc ça va faire un polynôme de degré 6, donc la fraction est de degré 3 moins 6, c'est-à-dire moins 3, donc qui est négatif strict. Donc, il n'y a pas de division euclidienne à faire, on a déjà, en gros, réglé l'étape 1. Étape 2, on factorise en produit d'irréductible, ou si vous préférez, dites-vous qu'on factorise au maximum le dénominateur, mais là, en fait, c'est déjà fait, parce que x au carré, c'est un polynôme de degré 1, x, élevé à une certaine puissance, et puis x carré plus 2x plus 5, si on calcule son discriminant delta, on voit qu'il est négatif strict, donc là, on a un polynôme de degré 2 à delta négatif strict, à une certaine puissance, qui est 2. Donc, pour passer à l'étape 3, on regarde chaque morceau ici, donc on s'intéresse particulièrement à x carré, et puis à x carré plus 2x plus 5 au carré. Donc maintenant, x au carré va nous fournir deux éléments simples, en fait un élément simple avec du x puissance 1, et puis un autre avec du x puissance 2. Et puis x carré plus 2x plus 5 puissance 2 va aussi nous fournir deux éléments simples, un avec du x carré plus 2x plus 5, le tout à la puissance 1, si on veut, et puis du x carré plus 2x plus 5 à la puissance 2. Maintenant, comme les deux premiers éléments simples avec du x au dénominateur et du x carré, ce sont des éléments simples de première espèce, on est sûr qu'au numérateur, on a des constantes. En revanche, comme les deux éléments là qu'on a à la fin ici, ça provient de un polynôme de degré 2 avec un delta négatif strict à une certaine puissance, donc puissance 1 ou ici puissance 2, ça change rien, c'est vraiment des éléments simples de seconde espèce, et donc au numérateur, pour les deux fractions, on aura forcément des polynômes de degré 1, donc du cx plus d et par exemple du ex plus f. Donc là, je sais plus si je l'ai dit dans les cas précédents, mais forcément là, les A, B, C, D, E, F, là, ce sont vraiment des constantes réelles. Bon, maintenant qu'on a dit ça, un dernier exemple pour être sûr qu'on a vraiment tout compris. On part sur cette fraction-là, donc si on regarde le degré là pour voir s'il faut faire la division euclidienne à l'étape 1, eh bien on a ici du degré 7 au numérateur. Au dénominateur, on a du x plus 1 au cube, donc si on développe tout, on aura du degré 3. Donc du degré 3 fois le x moins 2 qui est de degré 1, ça nous donnera du degré 4. Et le degré 4 fois le polynôme de degré 2 qu'on a là, ça fera du degré 6. Donc la fraction est de degré 7 moins 6. Donc ça va nous faire 1, qui est positif ou nul. Donc là, pour déterminer la forme de la décomposition en éléments simples, on va être obligé d'abord, donc à l'étape 1, de faire une division euclidienne. Donc lorsqu'on va faire la division euclidienne, eh bien, quand on fait la division euclidienne d'un polynôme de degré 7 par un polynôme de degré 6, eh bien, obligatoirement, on aura un quotient qui sera de degré 1. Donc il sera de la forme ax plus b. Et donc après, quand on aura l'étape 1, on aura forcément plus le reste, que je cherche pas à calculer, là, et le reste divisé par le dénominateur. Maintenant, on s'attaque à l'étape numéro 2, donc on regarde le dénominateur, on se demande si on a factorisé au maximum le dénominateur. Donc il se trouve que oui, puisqu'on a... Enfin, quand on dit au maximum, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'on a soit du polynôme de degré 1 à une certaine puissance, soit du degré 2 à delta négatif strict à une certaine puissance. Mais c'est exactement ce qu'on a. x moins 2, c'est du degré 1, x plus 1 puissance 3, x plus 1 est de degré 1, donc on l'élève à une certaine puissance, donc 3, et x carré plus 4, il est de degré 2, mais avec un delta négatif strict. Donc là, l'étape 2 est réglée, et on va pouvoir se concentrer sur l'étape 3, comme on a fait là précédemment. Donc pour ça, on regarde chacun des morceaux qu'il y a dans la factorisation. Alors contrairement aux deux exemples précédents ici, enfin même les trois, eh bien il y avait que, si on veut, il y avait deux morceaux à chaque fois dans la factorisation. Ben, ici on va en avoir
3, puisqu'il y a à la fois premier morceau x-2, deuxième morceau x plus 1 puissance 3, troisième morceau x carré plus 4. Et donc chacun de ces morceaux va nous fournir des éléments simples. Donc on commence pour écrire ça par ax plus b, ça on le recopie, là, celui qui vient de la division euclidienne. Donc le fait qu'on ait du x-2 puissance 1, on aura un premier élément simple avec au dénominateur x-2. Ensuite, le deuxième morceau avec x plus 1 qui est la puissance 3, lui il va nous faire intervenir 3 éléments simples, puisqu'il y aura un en x plus 1 puissance 1, un autre en x plus 1 puissance 2, et un autre en x plus 1 puissance 3. Et enfin, le troisième morceau x carré plus 4, qui est sous-entendu donc x carré plus 4 puissance 1, du coup il fournit qu'un seul élément simple, avec x carré plus 4 au dénominateur. Bon, avec x-2, c'est du degré 1 à une certaine puissance, donc forcément c'est un élément simple de première espèce, donc on a une constante au-dessus. Pour les 3 suivants, ça vient aussi d'un polynôme de degré 1 à une certaine puissance, donc c'est toujours de la première espèce, donc on a certaines constantes au-dessus. Et enfin, avec l'élément simple qui est avec x carré plus 4 au dénominateur, là c'est de l'élément simple de seconde espèce, donc au numérateur, on a du degré 1, donc quelque chose du genre gx plus h. Et là évidemment, a, b, c, d, e, f, g, h sont forcément des constantes réelles. Donc là, avec tous ces exemples, j'espère qu'on commence un petit peu à voir comment ça fonctionne. Et ce qui va rester à faire maintenant, c'est l'étape 4, c'est déterminer à chaque fois toutes ces constantes qui interviennent. Donc là précisément, étape 4, on détermine les constantes. Alors ça, c'est encore une autre difficulté si on veut, mais c'est difficile en 2 secondes ou quelques instants de vraiment montrer comment ça marche. Donc en fait là, il y a plusieurs techniques classiques qui existent, et donc je vais les présenter dans d'autres vidéos autour d'exemples précis. Donc je rentre pas dans le détail pour l'instant. Je peux quand même dire, en revenant sur l'exemple qu'on traite depuis le début de la vidéo, donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait cette fraction-là, on avait fait l'étape 1, la division euclidienne, ça nous permettait d'arriver à ça. L'étape 2, on factorise le dénominateur, donc on avait trouvé x fois x-1 au carré. En se concentrant sur chacun des morceaux qu'il y a dans la décomposition, la décomposition en produit d'irréductible du dénominateur, ça nous permettait de donner la forme de la décomposition. Et puis, en fait, quand on fait les calculs des constantes, on voit qu'on peut calculer d'abord A, on trouve 1. Après, en fait, c'est pas évident de trouver B tout de suite, donc on préfère aller chercher C, et on trouve 2. Et enfin, on récupère B en s'appuyant sur les résultats de A et de C, en fait, pour trouver 2. Alors, la détermination de ces constantes A, B et C sera détaillée dans la vidéo décomposition en éléments simples sur R, exemple 1. Maintenant, pour conclure la vidéo, je termine par un petit message d'espoir. Souvent, quand les étudiants commencent les décompositions en éléments simples, ils trouvent l'étape numéro 3 tordue et compliquée. Mais vous verrez qu'avec l'habitude, elle devient presque facile. Alors, accrochez-vous au début et entraînez-vous avec les exemples proposés dans les prochaines vidéos.